Aujourd'hui, je vous parle d'un aliment très pratique à avoir dans sa cuisine. Bonjour, je suis Élise de VG Plus Simple. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la graine de lin. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a plein de trucs, plein de recettes, plein de conseils en alimentation végétarienne. Alors, manquez pas ça. Voici à quoi ça ressemble la graine de lin entière. Alors, on a des graines ici qui sont entières, des petites graines, des mini-graines brunes. La graine de lin vient d'une plante herbacée qui est le lin, dans le fond le lin cultivé. On peut utiliser déjà comme ça là, les graines entières, puis déjà là on va avoir une bonne source de fibres dans notre alimentation, mais c'est encore mieux de les moudre au mélangeur. Comme ça va donner vraiment comme une espèce de farine, une petite poudre. C'est comme ça que les ingrédients sains comme les oméga 3 vont être libérés. Donc si on veut vraiment profiter de tous les bienfaits des graines de lin, c'est mieux de la moudre. Elles fournissent aussi des protéines, du calcium, du fer, du magnésium. Alors, c'est vraiment un élément très intéressant à avoir dans sa cuisine, surtout quand on commence à manger plus végé. On trouve ça facilement à l'épicerie dans le rayon des produits bio, sinon les magasins bio ou les magasins en vrac. On peut ajouter ça dans nos céréales, dans nos smoothies, dans nos muffins, dans nos bar tendres. J'ai d'ailleurs une recette de bar tendre où j'utilise les graines de lin moulues comme ça. C'est une recette super simple, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est des bar tendres à l'avoine et aux pépites de chocolat et c'est excellent et très simple, très facile à faire. On peut utiliser ça dans des mélanges de crêpes, des biscuits, des smoothies, des ragoûts, des pains de viande végé dans mon cas. Alors il y a plein de possibilités, c'est vraiment très pratique puis c'est très nutritif. Puis c'est bon pour la santé. C'est aussi pratique pour remplacer un œuf dans une recette où on aurait besoin d'un œuf comme ingrédient liant. On a juste à prendre 3 cuillerées à soupe d'eau chaude qu'on ajoute à 1 cuillerée à soupe de graines de lin moulues et on fouette ça ensemble. Reposer ça environ 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on remélange encore. On peut même mélanger entre-temps au bout de 2-3 minutes. Et ensuite, on obtient vraiment un petit mélange là, qui ressemble à la consistance d'un œuf battu. Donc, qui peut remplacer un œuf dans plusieurs recettes. Pour ce qui est de la conservation, on peut garder les graines de lin entières comme ça dans un contenant hermétique pendant, je pense, c'est 1 an si c'est pas plus. Là. Ça se garde vraiment longtemps si c'est à la température ambiante, comme ça dans un contenant hermétique. Si elle est en poudre, si vos graines de lin sont déjà moulues, par contre, on parle de 7 à 8 jours au réfrigérateur. Alors ça se conserve moins longtemps, donc je vous conseille pas d'acheter vos graines de lin déjà moulues. Et si vous en faites un petit peu d'avance, si vous en broyez d'avance, prévoyez qu'il faut les utiliser là, dans les 7 à 8 jours suivants. Donc, c'est tout pour cette petite capsule sur les graines de lin. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager cette vidéo-là afin de faire connaître les bienfaits des graines de lin au plus de personnes possible. Si ce n'est pas déjà fait, joignez-vous au groupe Facebook privé de VG Plus Simple. C'est complètement gratuit. Il y a plein d'échanges de trucs, de recettes, d'astuces. Alors, c'est vraiment une super belle communauté. Je vous invite à vous joindre à nous. J'ai mis le lien sous la vidéo. Et aussi, en terminant, un petit cadeau pour vous. Je vous invite à télécharger mon petit e-book, mes 10 classiques réinventés. Mes classiques réinventés, c'est 10 recettes simples, réconfortantes, traditionnelles, qu'on connaît bien, mais qui sont faites en version végé. Je vous invite à télécharger ça. Je vous mets le lien dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!